pas tout dit. Les vraies voix Sud Radio, on n'a pas tout dit. On n'a pas tout dit parce que c'est la période du Pasteurs-Don et nous sommes avec Florence Percy du CERF. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la communication de l'Institut Pasteur. Cette année, on fête le bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur et c'est tout naturellement sous le signe de cet anniversaire qu'est placée cette 16e édition du Pasteurs-Don. On fait appel encore à la générosité, mais expliquez-nous pourquoi, forcément pour l'Institut Pasteur, puisqu'on a besoin d'argent pour en tout cas avancer sur la recherche. Sur quelle maladie exactement ? Alors, l'Institut Pasteur, je vais commencer par vous présenter un peu ce que nous faisons. Donc, les 2800 personnes sur le campus, il y a plusieurs missions. Il y a bien sûr de la recherche fondamentale, qui est la mission principale, mais il y a aussi de l'enseignement, de la santé publique et aussi des applications de recherche pour justement avoir des recherches qui débouchent sur des recherches appliquées. Et aujourd'hui, nous sommes dans différents domaines de recherche. Alors, pour le Pasteurs-Don, on a décidé de prendre des domaines de recherche qui sont dans l'actualité, comme les intoxications alimentaires. Vous avez entendu parler de ces soucis d'intoxication alimentaire dans les aliments. On a aussi des personnes qui se sont exprimées sur l'état de la recherche sur les mécanismes du Covid long, puisqu'il y a un certain nombre de patients qui souffrent un peu une fois qu'ils ont eu le Covid, de symptômes à long terme. On a aussi un focus sur tout ce qui est atteinte de l'audition. Vous savez quand même que ce sera la 7e cause la plus importante d'invalidité selon l'OMS d'ici 2030. Et puis on a le sujet santé globale, les changements climatiques et la proximité entre les humains et les animaux et la transmission de pathogènes. Le Covid est un exemple, bien sûr, mais il y en a d'autres. Et enfin, une spécialité qui sont le développement de mini-organes cérébraux qu'on appelle organoïdes cérébraux. Oui. Pour étudier les maladies du vieillissement et mieux étudier comment les cellules vieillissent au niveau d'organoïdes qui sont des mini-organes qu'on cultive et qu'on développe pour pouvoir mieux étudier ces maturations cérébrales. Et bien sûr, on parle aussi de ces cancers, des cancers, d'Alzheimer, du Covid, des pandémies. Comment on fait pour donner ? Écoutez, on donne sur pasteurdon.fr. On peut donner sinon sur pasteur.fr, mais il y a un site dédié, pasteurdon.fr. Vous pouvez aussi faire le 3620 ou envoyer un chèque à Pasteur, 25 rue du Docteur Roux, 75 Paris. Pour qu'on s'en rende compte sur les années passées, le montant des dons s'élève à combien ? Est-ce que finalement les Français sont généreux sur la science aujourd'hui ? Les Français sont généreux sur la science et il faut savoir que l'Institut Pasteur a un budget chaque année qui est très porté par la générosité du public, puisque plus d'un tiers du budget de l'Institut tient sur la générosité du grand public. Donc c'est très très important pour nous. Et le Pasteurs-Don, justement, c'est l'opération de collecte de dons, mais c'est aussi une opération de visibilité. Et on fait des films à la télévision, vous verrez. Il y a des programmes spéciaux, il y a beaucoup de journalistes qui nous soutiennent. Vous savez qu'on a 50 partenaires médias pour le Pasteurs-Don. Dont Sud Radio, nous en sommes très fiers. Et puis, on a des mécènes, la Fondation Le Roc, les Mousquetaires, ASU 2000, AG2R La Mondiale, TV Magazine. Enfin bon, on est très soutenus pendant ce Pasteurs-Don et ça se passe du 5 au 9 octobre. Eh bien voilà, en tout cas, on en reparlera bien sûr. Merci beaucoup Florence Percy du CERF d'avoir été avec nous, directrice de la communication de l'Institut Pasteur. Allez-y. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. Et ça s'appelle le Pasteurs-Don. Donc vous pouvez vous rendre forcément sur le site. Et si vous avez quelques petits sous à donner, ils seront les bienvenus.